Bonjour à tous, c'est Matt, on se retrouve pour notre vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Le marché retrouve un petit peu de couleur, donc j'imagine que ça devrait plutôt bien se passer. On va en regarder certaines altcoins dans la vidéo du jour. On va pas tout faire évidemment. Petit point rapide, c'est vrai que j'oublie maintenant. Petit point Twitter, il y a eu un live hier sur de tier list des influenceurs. Bon, on voit que c'est pas un bear market, mais qu'on se fait quand même pas mal chier en ce moment. J'ai été mis dans les à suivre, donc ça fait quand même gravement plaisir. J'étais là sur le chat, ça a peut-être aidé. En plus, Casper est un. J'ai appris qu'il me connaissait à l'époque de Zone 9 avec Tilt et tout, donc ça fait toujours bien plaisir. Donc, bah, évidemment, il y a eu des choses absolument désastreuses dans les votes, mais bon, c'est comme ça, faut pas le prendre trop au sérieux. Et puis, écoutez, on va commencer l'analyse. De toute façon, ça, je vais pas tout vous remontrer, quoique c'est peut-être plus lisible ici. Ouais, c'est peut-être un peu plus lisible ici que sur l'autre écran qui est ici, qui est un peu plus petit. Je vais vous le remettre sur Twitter, ça sera plus simple. On a ici donc les probabilités, hein, selon le CME, que la baisse des taux s'opère selon la date. Et globalement, on se dirige, vous le savez, ça fait un moment qu'on le dit, sur une baisse des taux sur globalement la fin d'année jusqu'au 12 décembre. On est quand même à 47% de baisse, 57, 74, on est à 81 pour, c'est dans combien de temps, dans un mois, pour une baisse des taux. Donc normalement, ça devrait s'opérer maintenant. Comme je l'ai dit, il y a quand même pas mal d'autres indicateurs à prendre en compte. Notamment, on ne sait pas ce que Trump peut faire comme nouvelle dinguerie sur les tarifs. Peut-être qu'il y aura une dinguerie aussi, une surprise sur le PIB ou le chômage. Mais globalement, l'économie tend à se stabiliser et à retrouver un contexte un peu plus favorable. Maintenant, tant qu'on ne l'a pas, on ne peut pas compter non plus 100% là-dessus. Voilà. Et le reste, on va en parler tout de suite. On va se retrouver tout de suite sur Bitcoin. Vous le savez, on est en fin de semaine. On est sur une belle bougie hebdomadaire qui s'apparente à un avalement à la hausse, ce qui est toujours très intéressant, même si dans le fond, si on zoome, ici c'était un range globalement, donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, bien sûr. Moi j'aime bien qu'on tienne toujours ce niveau des clôtures qui étaient les clôtures les plus hautes qui avaient été faites par l'ancien ATH fin 2024 et début 2025, donc j'aime bien le fait qu'on tienne ça, mais ce que j'aime beaucoup plus, bien sûr, c'est le daily. Vous le savez, on réintègre ce range après une grosse déviation qu'on avait faite le 22 juin, on repasse au-dessus du PO qui est la ligne rose. Ici aussi, on passe au-dessus de tous les Vegas, dans tous les nuages de suivi de tendance. C'est très bien, même si, encore une fois, on est dans un range. Donc, les nuages de suivi de tendance, bon, on s'en fout un petit peu. Mais on repasse quand même au-dessus du H4 et le daily ici. De toute façon, on l'avait même pas touché. Je pensais quand même qu'on allait au moins faire un petit pico, une petite touchette ici, mais même pas. Donc voilà, on repart un petit peu. On le voit très bien en H4, en H1. On a l'air de casser des belles zones de résistance ici, des niveaux qui ont été testés plein de fois. Donc c'est cool maintenant. Concrètement, on est toujours dans un range sur le H1, H4. On peut très bien, si on se remet sur l'H4, on peut très bien venir re-range, redumper, faire des choses encore un petit peu longues et ennuyeuses, mais le fait est que j'aime quand même beaucoup le daily avec le contexte macro qui est quand même bon. Les indices qui sont quand même quasiment sur ATH, qui ont fait des ATH d'ailleurs, on va aller voir ça. Donc moi j'aime bien ce que je vois ici. Tant qu'on tient, de toute façon on est en fin de mois, donc il faudra surtout voir le mois prochain où est le pivot pour le mois de juillet, mais je pense qu'il va être dans les eaux. Peut-être un peu au-dessus, peut-être au-dessus des 105 000. Globalement, il faudra quand même tenir ce range. Pour moi, le scénario vraiment bear, c'est on vient, on redescend, on repasse en dessous du pivot ici, même si de toute façon on sera en juillet, et on recasse et on refait un plus bas là. Là, ça risque d'être long et douloureux. Mais le fait est que ce genre de price action est souvent très bullish. Alors, une bonne déviation, on retrouve un momentum tout de suite extrêmement fort, extrêmement rapide. C'est souvent quelque chose de bien. On repasse au-dessus du pivot, etc. Donc c'est bien. Maintenant, à la consécration, c'est de faire un ATH. Tout simplement, c'est toujours l'événement le plus bullish, c'est de faire un ATH, donc de venir casser ce niveau-là, confirmer et repartir à la hausse. Ce serait franchement bien, évidemment, pour BTC et globalement pour le marché crypto. On est ici sur la dominance Bitcoin. J'en avais fait un tweet un petit peu pour rigoler, mais en vrai, c'est quand même assez représentatif de la réalité. Je vous enlève le pivot et des D9. Globalement, on a un petit range ici, donc on est en daily. Je vous remonte vite fait l'hebdomadaire pour que vous l'ayez à nouveau en tête, mais on ne fait qu'enchaîner encore et encore, toujours plus haut, toujours plus fort. Malheureusement, la dominance qui a atteint les sommets. Est-ce qu'on a touché le 78.6 ? Je crois que non. Pardon. Hop, je voulais agrandir ça. On l'a pas touché, mais à pas grand-chose, donc on peut considérer qu'on a top ici. Mais si on zoome en daily, voilà ce qu'on a. On a un range actuellement depuis quelques jours, on peut dire depuis le 21 juin. Si on refait un plus haut, ma foi, le cycle du malheur se perpétue et on continue de monter ad vitam aeternam sur la dominance. Et si on casse, donc on pourrait peut-être encore avoir un nouvel opium. De
de se dire qu'en fait on fait encore une déviation par rapport à ce niveau-là, on confirme, on repasse en dessous. Ici, ça nous ferait un double top ou en tout cas une cassure d'un range à la baisse, ce qui est quand même en termes de structure quelque chose de bearish. Maintenant, voilà, on sait très bien à chaque fois qu'on a fait une déviation, qu'on a cassé un niveau, on casse et puis on finit par remonter derrière. Donc c'est pour ça que je dis et que je mets un point d'interrogation. Est-ce qu'on aurait enfin droit au bonheur? Je ne sais pas. En tout cas, les niveaux que je surveille surtout, c'est ce niveau vert, ça vous le savez, comme peut en attester le texte qui a été écrit ici, je ne le prononcerai pas, mais vous avez compris l'idée. Et là, par contre, si effectivement on vient refaire un plus bas en hebdomadaire, donc casser les 61,9% de la dominance BTC, là ok, là on verra une vraie inversion de tendance de fond sur les altcoins vis-à-vis de BTC, et là ce serait, je pense, un événement qui serait très haussier, mais pour l'instant on ne l'a pas. Donc on est patient, mais ce qui se joue pour l'instant c'est évidemment dans ce range daily, mais bon, pour l'instant il n'y a pas forcément grand chose à dire. Je remonte vite fait les indices parce que j'en ai parlé tout à l'heure, mais le SP effectivement en daily on voit bien il a fait un ATH, c'était du coup jeudi et vendredi, donc ça fait toujours plaisir, c'est toujours très bien pour le SP. Après bon, c'est des indices qui tendent vers l'infini, pareil pour le Nasdaq, il est très bien, on va plutôt le regarder ici, il est un peu plus propre. Pareil, il a fait un ATH, je crois qu'il n'y a que le Dow Jones qui est un peu lent, mais ouais, pareil, il avait quand même retrouvé pas mal de momentum aussi, on a fait une belle structure ici, et finalement cassure à la hausse avec un beau retest, et on repart derrière, donc c'est quelque chose de très haussier également là aussi. Donc moi je pense que ça peut aider aussi à la crypto. Bien sûr, on sait, c'est d'abord les gros indices, les gros market cap qui pètent, intra-secteur et même de manière générale, c'est pour ça que c'est d'abord le SP, le Nasdaq qui pète, et que ensuite c'est Bitcoin qui bouge, et encore après les altcoins, etc. Vous connaissez l'idée, mais globalement, voilà un petit peu ce qu'on a actuellement sous les yeux. Je voulais revoir un petit peu le circle de Coinbase qui était bien parti. Alors, ça c'est juste Coinbase. L'action Coinbase, elle est folle. Hein. Aussi, on est en hebdomadaire, là, on a fait un sacré bottom ici. Et boum, on ravale tout. On fait un bon 100%, c'est quand même pas mal. Et Circle qui corrige quand même après avoir fait une perf vraiment folle. Et je pense que s'il y a des petits malins là, il y aura sans doute de quoi venir rechoper des achats. Dans cette zone-là, il y a un beau trou et un beau gap d'impulsion, là j'aime beaucoup. Donc ça serait quelque chose à suivre éventuellement. Et ça nous ferait quand même un dump de 55%, ce qui est souvent un bon niveau. On aime bien souvent les dumps de 50% sur le marché tradi. On est déjà à 40. En soi, c'est déjà pas si mal. Après, je pense qu'il a déjà été très bien pricé. Est-ce que vraiment Circle va être amené à faire beaucoup plus de thunes et à devenir une très grosse capitalisation? Je ne sais pas, il faudrait l'espérer. Mais bref, revenons-en à nos cryptos. Je me remets en hebdomadaire et on va regarder nos indices, puisque j'adore regarder les indices crypto. Je les trouve très parlants. Alors, avant ça, quand même, bien sûr, parce que j'ai toujours peur d'oublier. Le frérot Ether, moi je le dis, je suis toujours en position, mon long en x4 a été pris à 1500 $, donc je le tiens, il n'y a pas de souci. On fait comme sur BTC une belle déviation ici, on réintègre. Ce qui est très bien, c'est que on n'a pas de fake réintégration et qu'on ne va pas plus bas. Au contraire, on a l'air de construire, si on zoome en H4, on fait un range, et pour l'instant, ce qui serait extrêmement haussier, c'est qu'on vient de casser ce niveau-là, et je pense que ça devrait péter très fort sur Ether et qu'on devrait, pourquoi pas, je vais me remettre en daily, pardon, pour les zooms et des zooms un petit peu agressifs, et qu'on devrait retrouver pas mal de momentum et qu'on pourrait assez rapidement se retrouver sur la résistance des 2700 $. Donc à suivre, mais je l'avais dit, hein, quand on a fait la déviation ici, c'était quand même pas très propre. On est venu du coup, effectivement, en faire une de l'autre sens. C'est souvent comme ça que ça se passe. Mais quand on confirme la déviation dans l'autre sens, souvent, en fait, on vient rechercher la première déviation et on va la dépasser. Donc typiquement, ce serait du coup quelque chose d'assez aussi. Moi, j'aime beaucoup ce genre de graphique. Honnêtement, j'aime bien. C'est le genre de truc où je pourrais me positionner si jamais j'étais pas déjà en position dessus. Ether, c'est très solide, quoi qu'on en dise de sa performance, de son fonds, etc. Le fait est que j'aime beaucoup ce genre de price action, tout simplement. Sa paire face à BTC, pareil, elle était en range, elle a cassé, je crois qu'elle a réintégré. On a un peu plus de mal à la réintégration. Techniquement, on tient toujours ce niveau-là, le plus bas, donc pour moi c'est toujours quelque chose d'haussier. Je vais supprimer un petit peu les dessins. La confirmation, ce serait évidemment, je vais le retracer de manière un peu plus propre. Ce serait de casser bien sûr ce niveau-là, je vais le remettre en trait normal. Si on casse ça, pour moi c'est quelque chose d'haussier là aussi, bien sûr. Et on pourrait voir du coup de la force des alts reprendre face à BTC. Et c'est exactement ce qu'on va regarder de suite avec le Others. Je ne vais pas faire tous les totals 1, 2, 3, on s'en fout un petit peu. Mais le Others, vous voyez bien aussi qu'il a fait un petit piège ici. La tendance de fond reste haussière, même si franchement on souffle énormément. On tient les creux, on les tient, mais ça fait depuis
depuis tout le début 2023 qu'on est sur ces... Pardon, fin 2024 et fin 2023 et tout le début... toute l'année 2024 qu'on est sur ces niveaux-là, franchement, on souffle, même si on consolide de manière haussière, franchement, ça commence à être vraiment long. Pour moi, le vrai signal, c'est la cassure de ce niveau ici à 287, 290, même 300 milliards de market cap. Mais on souffle, honnêtement, on souffle beaucoup, c'est très dur, c'est très très long. La tendance baissière sur le daily, elle est quand même très forte. On souffle, on te donne un espoir qu'on y retourne et en fait, on refait un plus bas. Je pense qu'on est arrivé à un certain niveau de désespoir, on a une bonne déviation ici, donc si on retrouve beaucoup de momentum, ça pourrait être vraiment très bien pour les alts. Pour moi, pour quelqu'un qui n'est pas exposé ici, pareil sur le Others, j'attendais qu'on casse ce fameux niveau. Pourquoi pas. Même si j'aime bien ce que je vois actuellement sur du plus court terme, ça ne veut pas dire qu'en hebdomadaire, on va venir casser ce niveau-là. Mais si on casse, honnêtement, il faudra être prêt à réalimenter le marché tout simplement. Voilà un petit peu pour ça. Il y a un truc que j'ai pas encore évoqué, c'est le Others divisé par BTC, mais là aussi, on est sur des plus bas, on est venu rechercher 88.6, on en avait parlé, du gros retracement. Quant au zoom en daily, on pourrait faire un double bottom. D'ailleurs, ça me rappelle un certain graphique. Ce fameux double bottom ici, donc si on le fait, c'est bien. Après, c'est du daily. C'est un petit pattern sur 10 bougies par rapport à toute une tendance baissière franchement très forte. Donc ça vaudra ce que ça vaudra, honnêtement. Mais tout ça pour dire que ça me fait penser du coup à AI16Z qui doit être dans le coin, voilà, qui a beaucoup retracé. Vous savez, il avait quand même fait une très très bonne structure. Et quand on zoome un petit peu, en daily, on se retrouve là aussi avec un début de structure, peut-être un double bottom qui est ici. Si on le valide, ce serait très bien. Je comprendrai des gens qui s'exposent. Moi, j'ai un stop qui est vraiment très proche, qui doit être juste en dessous du creux ici. Donc, je suis exposé en levier. Est-ce que je vais encore me ressortir encore une fois sur AI16Z? Je ne sais pas. J'espère que non. Là aussi, on avait retapé le 88.6. Ce que je dis, ça arrive malheureusement assez souvent sur les alts. On vient retaper ce niveau-là. Soit on fait un V-bottom là-dessus de manière très violente, soit on commence à reconstruire dessus, on fait un double bottom, etc. Donc pour moi, si on valide ça, ça serait vraiment un très très beau signal. En plus, on le valide, on serait encore sur 70.6 de retracement. Donc ça reste honnêtement un prix d'achat qui est très bien pour ceux qui veulent une affirmation en plus. Donc, enfin, une affirmation, pas en plus, mais juste un bon début de structure de signal. Donc voilà, c'est quand même cool. J'aime quand même bien ce qu'il commence à nous faire et ce que globalement le marché fait. On a toujours aussi les irrésistibles gaulois, comme le hype qui sont extrêmement extrêmement aussi. On a le syrup également, donc Maple qui est très très costaud. J'ai un peu le seum parce que j'ai jamais pu rentrer là-dedans, mais je vais arrêter de le dire parce que franchement, ça me saoule. Le Tao qui était historiquement quand même le plus fort au niveau de l'IA. Malheureusement pour l'instant, il est un peu plus. Il range quoi. Il fait son petit range. On se remet en log, en hebdomadaire. Moi, je pense que ce range va casser à la hausse dans tous les cas. Donc, si vous êtes sous le 50% dans ce range, ce qui est le cas actuellement, on appelle ça une zone de discount, je crois. Donc, globalement, une zone intéressante à acheter, ça va être tout ce qui va être en dessous du 50%. En gros, tout ce qui est là est bon à acheter si vous êtes haussier. Et effectivement, on avait quand même bien retracé sur le Tao. Je ne sais pas combien est-ce qu'on avait retracé exactement. Là, on était sur le 61.8. Ouais, 61.8 en linéaire, c'est pas mal, c'est un bon niveau. Donc, moi, je trouve ça intéressant, honnêtement. Surtout que c'est pas un shitcoin, donc c'est quand même globalement assez safe. Le SUI fait beaucoup parler aussi. Je sais pas si vous en entendez beaucoup parler. Le SUI était très 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 strong. Il avait fait une belle tendance jusqu'à fin 2024. Il avait quand même bien retracé. Il était reparti, il reteste. Donc moi j'aime bien ce qu'on voit ici aussi. Quand on zoome en daily, on va se remettre un Fibo sur cette zone. Je crois qu'il y a une grande TVL aussi sur SUI. Enfin, il me confirmer ça. Mais globalement, ouais, on a retapé le 78.6 ici, quasiment. Donc à voir si on structure ou pas, mais on a l'air d'avoir une bonne résistance. Je vais pas zoomer à chaque fois en H4 et tout, mais je pense qu'en H4 ici on a une belle résistance, et si ça casse, ce serait difficile d'être baissier tout simplement. Les SUI, il y a quand même une belle tête, je trouve. Donc j'aime bien, je valide et j'en parle, tout simplement. On m'avait parlé aussi dans les commentaires que je retrouve. Voilà, c'était le S, je me trompe, SW, FTC, une alt qu'on avait évoqué à l'époque parce qu'on l'avait parlé en stream, je crois, à l'époque. D'ailleurs, on parle de stream ce soir. Petit stream, bien sûr. Je vous attends assidûment à 20h, 21h globalement. Et effectivement, si on se remet en mensuel, on a une très très belle structure. Vraiment un range mensuel qui casse comme ça. Je crois qu'on avait en plus de ça du volume. J'ai plus le volume ici d'afficher, je l'ai enlevé, mais qu'importe. D'ailleurs, c'est bizarre, j'ai plus du tout le volume. Je vais me le remettre parce que c'est quand même un classique, surtout pour des grosses structures comme ça. J'aime quand même bien. Il veut pas mâcher le volume. Ah oui, parce que je suis sur un indice. Bref, on s'en fout. Mais globalement, on a un très très beau range en mensuel qui a bien cassé.
qui malgré toute la panique a bien retesté ces niveaux-là. Honnêtement, moi j'aime beaucoup ce genre de structure, c'est des choses qui sont parmi les plus belles sur le marché crypto, donc moi je survalide très largement. Je crois que lui aussi a fait son retest des 88.6. Hop, quasiment. Il s'est arrêté un petit peu avant. Il a repris le 70.6, donc très beau signal. Pareil, il en a à nouveau un gros retracement. Honnêtement, j'aime bien. Alors après le projet, je suis pas trop le fonda et tout. Je sais qu'il y avait quelqu'un dans le chat qui aimait beaucoup. Mais on retrace. Mais le fait est que la structure est quand même vraiment, vraiment belle quand tu regardes ça en hebdo. En mensuel, c'est quand même assez rare d'avoir quelque chose comme ça en crypto. Honnêtement, tu as ce genre de graphique, que ce soit mensuel, hebdomadaire ou quoi. Qu'importe, c'est une crypto, une action ou quoi, ça c'est quand même extrêmement, extrêmement haussier. Donc évidemment, je surveillerai ça de près. Par contre, si effectivement on repasse en dessous de ce niveau-là, ce serait quelque chose de bear et il faudrait sortir. Mais honnêtement, j'aime vraiment beaucoup ce qu'on a sous les yeux. Personnellement, j'aime beaucoup ce genre de pattern. J'en ai pas et je vais pas en acheter parce que je suis déjà assez exposé. Mais j'aimerais vraiment que toutes mes altes ressemblent à ça. Je ne vais pas vous mentir. Voilà. Voilà un petit peu pour le point de marché. Je pense que j'ai fait le point d'un petit peu tout. Je réfléchis, je vais regarder ma liste. Mais je crois qu'on a un petit peu tout fait en un quart d'heure. Je vous avais parlé qu'il y avait maintenant des indices sur TradingView. Ils ont tout fait, donc c'est assez cool. Honnêtement, il y en a quand même beaucoup vraiment qui se ressemblent. Ça, c'est par exemple l'indice des altcoins intelligence artificielle. Donc on voit qu'on est sur un certain range, on a un certain niveau ici qui tient pour l'instant. Il faudrait quand même que ça tienne un peu plus. Zone blanche, je vais mettre rose blanc, j'aime bien. Là, on a un beau niveau ici. Bon, tant qu'on ne casse pas, c'est ok maintenant pour moi pour être à nouveau bullish. De toute façon, tous les indices vont faire la même chose. Hein. Le Others, globalement, voilà, c'est le même niveau, c'est ici. Hein. Quand on va casser ça, ça sera à mon avis quelque chose de bien. C'est le stablecoin, on s'en fout. Le total, la DeFi, ça a globalement la même tête. Le Depin aussi, sauf que là, on a fait un plus bas un peu plus méchant. Le RWA qui est souvent très très bien suivi aussi, on voit qu'il est quand même un peu plus bull. On a fait un beau retracement, on est venu chercher 61.8, quoi qu'en linéaire. On est venu chercher 70.6, on le reteste encore une fois en faisant encore une mèche. Pareil, hein, la validation d'un événement bullish, pour moi, ce serait de valider, tout simplement, de casser ces niveaux-là, de faire un double bottom. Et ce serait vraiment très très bien, et il y aurait de très très belles entrées, encore une fois, en termes de market cap, on est loin, on est très très loin des sommets. Si je leur mets le Total 3 ou le Others, on va s'en mettre sur le Others. Ou même le Total 3, parce que je crois qu'on avait pile touché. Ben, on n'a pas encore eu de gros envolées. Moi, je m'attends à ce qu'il y en ait une, bien sûr. Je m'attends à ce qu'il y ait toujours un ATH sur les capitalisations. C'est quand même le but. Comme j'ai dit sur les stocks, c'est des choses qui vont globalement à plus l'infini, qui tendent vers l'infini, même si on n'ira jamais à plus l'infini, bien sûr. Mais c'est quand même quelque chose d'important. On a quand même une belle tendance là aussi. Hein. On a un bon creux, on avait un beau bottom ici. On est en train de se sur un autre bottom ici. À chaque fois, c'est plus haut que le précédent. Donc, de facto, c'est quelque chose qui est intéressant et qui n'est pas bearish, qui est même bullish, mais bah là, c'est vrai que ça prend vraiment son temps, ce cycle. On l'avait redit dans les commentaires d'ailleurs. Je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus qui c'était. Voilà, c'est Jean-Mix. C'est l'enfer ce cycle. Effectivement, honnêtement, on reteste vraiment. Enfin, faut se rendre compte qu'on a une tendance baissière en hebdomadaire sur les alts, là, qui est longue, qui est vraiment très très longue, alors que Bitcoin est à la TH. C'est dur et c'est long, ça prend beaucoup de temps. On avait une grosse zone de conso ici. Je pense qu'on va enfin repartir, on a enfin droit au bonheur, mais ça prend vraiment son temps. Donc force, courage, et puis écoutez, je vous dis à ce soir pour ceux qui passent sur le stream, ça serait très sympa. Les liens sont en description, pareil si vous cherchez à acheter des cryptos ou quoi, passez par un de mes liens, ça soutient, et puis vous avez des réductions sur vos frais, donc c'est toujours intéressant, il y en a une bonne flopée dans les commentaires, je vous laisse regarder ça, et je vous dis à la prochaine, salut.